Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Nicolas. Un an et demi après le début d'un mandat marqué par la pandémie, ce mois de janvier 2022 ne permet toujours pas d'organiser une cérémonie des vœux. Par cet échange vidéo, tu as souhaité adresser tes vœux aux Villodricaines et aux Villodricains. Bonjour à tous. Effectivement, pour la deuxième année consécutive, nous sommes dans l'impossibilité, par décision préfectorale, d'organiser les vœux comme nous l'avions prévu. Donc, je profite de cet échange vidéo pour souhaiter à toutes les Villodricaines et à tous les Villodricains, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs associatifs, les bénévoles et les acteurs économiques, tous ceux qui participent à la vie et à la dynamique de notre village. Je leur souhaite une année pleine de bonheur, une belle et heureuse année et surtout la santé pour tout le monde, en espérant que pour cette nouvelle année, on trouve une amélioration dans la situation pandémique de façon à ce qu'on recouvre notre liberté de mouvement, d'organisation et de vie, à la fois pour les familles et à la fois pour la collectivité. Alors, Monsieur le maire, que faut-il retenir tout d'abord de l'année écoulée, de l'année 2021 à Villodric? Alors, il faut retenir, mais on vient d'en parler, une situation qui est une situation un peu sinusoïdale, c'est-à-dire de temps en temps on peut se retrouver, de temps en temps on ne peut pas, et la municipalité et les associations ont tenté de faire vivre et de faire d'une certaine manière participer le village, et on a vécu un certain nombre de moments qui sont des moments festifs, de regroupement et de vie collective. Plus largement, ce qu'il faut retenir, c'est la mise en chantier d'un certain nombre de projets qui étaient en gestation l'année précédente. Je parle de la rénovation de l'hôtel de ville qui était attendue puisqu'il était rendu d'une certaine manière avec la présence de la poste difficile à gérer et pas très confortable. Je retiens aussi la création du City Park, du City Stade qui est largement fréquenté par les jeunes et qui est issu d'un projet antérieurement mûri par nos prédécesseurs. Un certain nombre de projets comme ça, la rénovation de la poste pour en prendre quelques-unes. Mais je retiens aussi d'une certaine manière la forte participation de l'équipe municipale puisque sur les 19 conseillers qui sont élus, l'ensemble des membres du conseil municipal sont engagés sur des groupes de travail, sur des commissions. Je parle de la sécurité routière, je parle de la réhabilitation du patrimoine, je parle de l'environnement, je parle de la jeunesse, de l'enfance, etc. Et j'en oublie d'autres. Donc chacun, d'une certaine manière, est au travail pour faire avancer un certain nombre de projets qui commencent à être visibles dans le village. Alors justement, les conseillers municipaux et les partenaires le savent déjà, 2022 sera aussi à Villodric une année pleine de projets. Quelles seront les priorités de notre équipe municipale? Alors les priorités sur la première partie du mandat, tu l'as compris et on l'a bien d'une certaine manière communiqué, ce sont essentiellement la réhabilitation des espaces à disposition de la population. J'en ai parlé pour la poste, etc. Ce que l'on poursuit comme projet, c'est d'une part la réhabilitation de la salle des arts, de façon à ce qu'on puisse augmenter sa capacité d'accueil pour les associations, la réhabilitation de l'ancien chai en face de la mairie pour en faire une salle des mariages, salle du conseil et salle d'exposition culturelle. Bien évidemment, ce qui est très attendu par l'ensemble de la population, c'est la réhabilitation de la salle des fêtes et puis d'autres aménagements qui vont voir le jour. Voilà grosso modo les projets, des projets relativement structurants, mais d'une certaine manière, il y a les projets matériels et visibles, et puis il y a des projets qui sont des projets un peu plus sous-jacents, dont on verra la réalisation. Je pense à l'environnement, je pense à la jeunesse, je pense à des choses comme ça dont on verra la manifestation. Alors, peut-être en dire un peu plus sur ce fonctionnement municipal, comment définir les valeurs de l'équipe, la méthode impulsée depuis maintenant un an et demi. Alors la caractéristique de cette équipe, ce qu'on a voulu ensemble d'une certaine manière, c'est qu'on s'est réunis sur un projet qui consistait à mettre en mouvement et en dynamique le village, et pas tant sur des obédiences, qu'elles soient politiques, culturelles, religieuses, etc. Et donc il y a au sein de l'équipe des gens qui sont d'orientation très différentes, tous des républicains, tous des gens qui avaient comme projet partagé et commun le fait de se mobiliser pour le village. Et donc, tout naturellement, les gens se sont agrégés sur des commissions de travail, sur des groupes dont j'ai eu l'occasion de parler tout à l'heure, et chacun a pour mission, dans ses délégations, dont je ne suis pas forcément présent d'ailleurs parce que les délégations ont une très grande autonomie, de faire avancer, de proposer au bureau et au conseil municipal des projets qui doivent améliorer la vie quotidienne des habitants. Alors, chacun peut le voir, Villodric se développe. Mais c'est une commune qui souhaite aussi garder son identité en quelque sorte.
Alors, ça a été d'une certaine manière ce qui nous a un peu occupés dans les premiers mois du conseil municipal, c'est-à-dire que notre projet devait pouvoir être lisible par l'environnement et par les habitants. Et donc, à la différence des villages qui nous entourent, qui se sont considérablement développés en matière commerciale, quelquefois industrielle, avec des parkings, des choses comme ça, nous, on souhaite, et je pense qu'on a l'avis de la population sur cette affaire-là, on souhaite que Villaudric reste un village de proximité, un village authentique, hein, où l'ensemble des activités soient des activités de service et de proximité. Et donc, pour le coup, on ne verra pas à Villaudric des grandes industries, on ne verra pas à Villaudric des centres commerciaux, on ne verra pas à Villaudric des grands parkings, on verra à Villaudric des magasins de proximité, parce qu'on s'engage à essayer de le stimuler, on verra des services rendus à la population, ça sera le cas pour la résidence senior qui sortira, on verra la réhabilitation du presbytère en restaurant onologique, tous les équipements qui permettront d'une certaine manière de valoriser l'image de Villaudric comme un village authentique, un village avec une histoire, un village avec un patrimoine et avec un village avec une dynamique associative et culturelle qui permettra aux populations de venir à Villaudric, de profiter d'une certaine manière d'un environnement qui est un environnement qui, je pense, correspond grandement à ce que les populations attendent aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'est plus sur des logiques de grandes surfaces, de grands magasins, etc. On est sur des logiques de proximité. Et Villaudric a cette capacité à pouvoir offrir ça à la fois à sa population et à son environnement. Ok, merci Philippe pour ces éclairages. Peut-être, en attendant de se retrouver, le mot de la fin. Le mot de la fin, il est extrêmement simple. Il est d'une certaine manière la motivation de cet enregistrement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année et on reste, nous, l'équipe municipale, à votre disposition pour quelques questions que vous auriez envie de nous soumettre.